Oh, oh, oh! Il n'y a pas de patrouille? On danse? Bon matin! Il dit coucou mon minou? Mathéo est dans les dessins, puis moi je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je sais que ça a l'air de rien mon déjeuner, mais il y a un petit coco ici qui l'aime beaucoup. Hein? C'est beau le déjeuner, maman? Tu fais des beaux sourires à la caméra? Non! Oh non! Est-ce que tu montres ton casque? Est-ce que tu veux montrer ton casque? Waouh! Waouh! Ada! Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, mon minou? Mamie, tu veux qu'on FaceTime Mamie? On va appeler Mamie après. Donc là, aujourd'hui, on a des photos avec maman naissance. On veut faire une espèce de concept corps de maman, le mien, évidemment, avec bébé 1. On va prendre des photos pendant ma grossesse si je réussis à tomber enceinte. Puis après, les deux bébés. Théo? Théo? Oui, avec Théo. Oui. Ensuite, il y a aussi une parade du Père Noël. Fait qu'on va aller voir le Père Noël. Oui, le Père Noël. Puis on a des amis, ma tante Lise puis ma tante Loli, ils viennent ce soir. Ouh, c'est le party. Mathéo et ses girls. Hein? Je shake, je sais pas pourquoi. Donc, on va vous amener avec nous le reste de notre journée. Est-ce qu'on dit bye bye à tantôt? Bye bye. On envoie-tu des bisous? Psh, psh. Oui. Bon, fait qu'on va faire quelque chose avec cette face-là. Avec mes cheveux aussi, c'est... D'ailleurs, je sais que c'est très cute, là, le petit rideau de douche comme ça. On avait une belle vitre avant, mais la porte, le clic-clic de la porte qui fait que ça restait fermé a brisé. Puis Tristan, en voulant la réparer, la porte, elle avait complètement arraché, mais en voulant la réparer, ben, toute la vitre a cassé. Puis depuis, ben, elle est en commande selon mon propriétaire, mais d'après moi, il nous a juste oublié. Fait que là, on a un beau rideau de douche. Mais au moins, ça coule pas partout, hein, parce que ça fait plus d'un mois que c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc là, je vais me concentrer, me préparer. Ça fait bizarre de vous parler parce que moi, d'habitude, quand je me prépare, j'écoute une vidéo YouTube. J'en fais pas. Donc, je vais me préparer. Puis, je vous montre le résultat final. Donc, ça, c'est ma face présentement. Et ça, c'est mes cheveux. C'est parti. Je vais vous avouer que ça m'emmerde quand même de juste filmer sans vous parler. Donc, je vais en profiter pour vous faire un update de mes rallonges, justement. Mes extensions qu'on voit ici. Les premiers jours, je me regardais. La première journée, je capotais ma vie. Je trouvais ça beau, raide, puis je capotais. C'est vraiment ce que je voulais. À partir de la deuxième journée, puis ça a duré quasiment une semaine, puis je vous dirais que même des fois... Non, là, c'est moins pire, mais... J'étais pas sûre que j'aimais ça. Je me sentais comme... tu sais, il y a des femmes qui vont se faire poser c'est pas des extensions, des prothèses mammaires. Là. Ils font une augmentation mammaire, c'est ça. Et il y en a plusieurs qui disent « Ah, je me reconnaissais pas, je m'aimais pas, puis genre je me regarde dans le miroir, puis on dirait que c'est pas moi. » Ben, c'est comme ça que je me sens. Je me sentais, parce que là c'est moins pire, mais ça me rejoignait pas, puis je me disais, oh mon Dieu, putain, c'est pas parce que j'ai jamais eu les cheveux longs, j'ai déjà eu les cheveux longs, mais je vois vraiment la différence entre moi qui a les cheveux longs, puis moi j'ai déjà eu les cheveux longs naturels jusqu'ici, là, fait que c'est pas la longueur qui me fatigue, c'est le fait que ce soit artificiel. Puis, si vous me suivez, vous savez que j'ai aucun problème avec l'artificiel, là.
J'adore les faux ongles, les faux cils, j'aime ça, l'artificiel. Les injections, les faux cils, j'aimerais ça en avoir un jour. Mais cet artificiel-là, non, je sais pas, c'était comme... j'aime l'artificiel qui rehausse la beauté naturelle, mais là, ça, c'était comme trop artificiel, pas à moi. Cela encore par moment. Puis le temps que ça décolle un peu de ma racine, là, je frottais puis tout ça. Puis l'entretien aussi, ça me décourageait. Mais le temps que ça décolle de ma racine, ça me piquait. Là. Si vous faites de l'urticaire, c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille, les rallonges. Là. Moi, je me donne jusqu'en janvier pour décider si je les repose. Probablement que je vais les reposer quand même pour me donner un vrai essai de plus longtemps. Puis je pense que je vais lui demander de me poser différemment pour être capable de faire des couettes. Parce que là, je suis capable de faire des couettes, mais juste vers le bas. Parce que ça, c'est très haut et ça vient très loin. Et je vais vous dire aussi pourquoi j'en ai une qui commence ici. Fait que tout ça, j'ai rien. Puis l'autre, elle commence ici. Fait que tout ça, j'ai rien. Mais celle-là est beaucoup plus rapprochée que celle-ci. Pourquoi? C'est parce que je commence à caler ici depuis ma grossesse. Ouais, ça, je l'ai appris là aussi, puis ça m'a passé dedans. Fait qu'on dirait que je me sentais mal de ne pas investir dans des produits justement pour aider ma repousse de cheveux au lieu de m'acheter des rallonges justement, puis l'entretien, puis tout ça. Là, puis je sais pas si c'est juste moi, si vous avez des rallonges, puis que vous utilisez des produits sans parabènes, sans ci, sans ça, nanana, tu sais, pour les rallonges. Je sais qu'il y en a qui utilisent les mêmes produits qu'avant leur rallonge, mais moi, je tiens à les garder belles. Est-ce que ils sentent tout le coconut? Parce que moi, tous les produits que j'ai présentement pour mes rallonges, ça sent le coconut. Moi, je ne tripe pas tant que ça sur le coconut. J'aime bien ça, sentir que ma crème solaire sente le coconut l'été, là. Mais le reste du temps, coconut, je suis pas une grande fan. Fait que mes cheveux sentent le coconut. Quand je les lave, quand je mets ma petite huile pour les hydrater, quand ci, quand ça. Fait que, à un moment donné, le coconut, là, c'est correct. J'ai eu ma dose. Si vous avez des produits qui sentent pas le coconut puis qui sont safe pour les extensions puis qui coûtent pas la peau des fesses, parce que je viens quand même de m'en acheter, laissez-moi savoir dans les commentaires, ça m'intrigue quand même. Fait que, est-ce que je recommande les rallonges? Ça dépend vraiment. Je pense que si je l'avais pas essayé, ça m'aurait toujours tricoté, joué dans la tête jusqu'à temps que mes cheveux repoussent. Puis là, le struggle, c'est que mes cheveux repoussent plus autant qu'ils repoussaient avant ma grossesse. Fait que probablement que ça m'aurait chicoté de l'essayer. Donc je regrette pas de l'avoir essayé. Puis l'artiste capillaire qui me les a installés, c'est une perle. Elle a fait sa job comme une chef, mais c'est plus moi, dans mon day-to-day, qui était aussi pas une personne qui séchait ses cheveux, faisait ci, faisait ça. Surtout séchait ses cheveux avant de se coucher. Là, ça, je sais qu'il aurait fallu que je le fasse, mais je le faisais pas. Puis là, ça prend du temps. J'ai pas de temps. Je le prends le temps, mais je me couche plus tard, puis mettons que je le fais pas avec plaisir, mettons. Fait que pour ces raisons-là, je me dis, oh, je pourrais enlever ça, prendre soin de mes cheveux, mettre des produits pour la repousse de cheveux, commencer par avoir une meilleure hygiène avec des cheveux courts, parce que là, les cheveux longs, il faut que je sèche full bien les racines des rallonges, pis ci, pis ça. C'était un peu trop pour moi. L'entretien, puis je dirais la séparation entre mes cheveux et les rallonges, là, ça me fatigue aussi. Sinon, peut-être qu'on va trouver une coupe qui fait mieux. Peut-être aussi que c'est ça la petite donnée manquante ici. Là. Peut-être c'est pour ça que j'aime pas encore full ça. Puis sinon, ben, j'ai des pris longues aussi pour que avec le temps, si on finit par les couper, ben, c'est long là, quand même. Puis il est encore plus long que ça. Là. Si vous avez vu mon vidéo sur les rallonges, j'étais excessivement longue. Mais c'est ça. Fait que petit update.
prendre des photos ici, puis le soleil est vraiment de notre côté. Et vous allez voir mon ventre partout sur le mur, sur la page Instagram de Maman Naissance. Le petit s'est levé, on l'a habillé, puis on est parti finalement. Mais tout en main, pas de stress. C'est probablement un des pires vlogs que je vous aurais filmé. Je sais même pas comment je vais faire pour faire un montage de tout ça. J'avais tellement les doigts gelés. Il faisait tellement frette. Mais pas froid. Frette que ton sang glace dans tes veines. La parade commençait à 3. Mais Mathéo se levait vers cette heure-là. Fait qu'on est arrivé à 3h10. On a eu le temps de voir en auto plus la parade. Puis après ça, ben, quand on a débarqué de l'auto, on s'est envenu vite, on a pris la poussette aussi. Puis on a eu le temps de voir le Père Noël, ceux qui chantent en chœur. Oui, on a vu le Père Noël et puis on a vu aussi le pompier, le camion de pompier. Et il y avait un petit chien de la patrouille. Puis il y avait aussi des side-by-side, des 4 roues, ce qui a vraiment charmé le cœur de Mathéo. Donc là, il dit ho 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 depuis tantôt. 4 roues et Pacou pour pas de patrouille. Sinon, après ça, on a voulu aller voir le petit marché qui était à côté, mais il faisait trop frais, j'avais plus de fun. J'avais vraiment plus de fun. Fait que là, on s'en va à la maison. Il y a une de mes petites copines qui nous rejoignait là-bas. On n'a jamais réussi à se rejoindre. Fait que là, on s'en va se rejoindre à la maison. Et puis, Tristan fait un arrêt à la SAQ. Voilà. Pendant que je tiens ton bain, oui. Théo, sa face! Théo, il a fait ça de C'est même. pas ça, mon petit. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, ça. Pensez, je le dépasse. Regarde. Genre, c'est sûr qu'il me colle. Tu le tenir comme ça. Finalement, Là. je passe à côté. Fait Il m'a comme laissé ça. aller, j'étais genre. Moi, mais avec ta chance, t'es encore trop chanceuse, c'est ça l'affaire. C'est fun, hein? Je sens Oui, ça tient dans mes cheveux, tu te rends compte? C'est chouette, hein? Hey, good job. T'es là, C'est vraiment chouette! 130. Donc, on finit la soirée avec un bon Saint-Hubert. Poutine Saint-Hubert. Ouais. Moi, j'ai pas Saint-Hubert, mais c'est très bon. Je fais pas mes lèvres. Donc, c'est pas si pire quand même. Il me reste juste la table à nettoyer, le four peut-être. Voilà. Donc, il est genre... Quoi, il est quelle heure? Il est 9h10. Je suis tellement contente. Je vais pouvoir aller prendre ma douche, écouter mon petit Netflix tranquille. 9h36 et puis je suis couchée dans mon lit. Donc, dans mon petit pyjama mini. Et puis, si vous cherchez Tristan,
Il s'est endormi avec le petit bébé. Donc, il est allé chercher coucher Mathéo tantôt, puis il n'est jamais ressorti de la chambre. Il n'a jamais mangé son petit sein d'hiver, il n'est jamais sorti. Donc, d'après moi, il fait dodo. C'est pour ça que je chuchote aussi. Donc, mes petits boys font des beaux dodos. J'ai pris ma douche. Là, je m'installe dans mon lit pour écouter Netflix. Peut-être que je pourrais écouter de la ASMR aussi. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Puis, on va faire des beaux dodos pour attaquer une belle journée demain. Puis sinon, un petit retour sur mon shooting avec Fred. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Fait que j'étais vraiment comme très dans une position très vulnérable. Mais comme c'était Fred, comme c'était une personne que je connaissais, Fred, c'est une personne aussi qui te met tout de suite en confiance. Elle me disait quoi faire, comment me placer. Ça m'a fait prendre confiance. Puis aussi, pendant les pauses, elle me disait à quel point qu'elle me trouvait belle, puis comment qu'elle aimait ça, puis comment qu'elle trouvait que ce qu'elle voyait dans sa lentille, c'était beau, tu sais. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment fait prendre conscience, pas conscience, mais confiance en moi. Puis, je sais pas, j'ai vraiment eu du fun, même si j'étais très vulnérable, puis que je vous montre des facettes de moi que j'ai jamais osé montrer auparavant. Donc, mon ventre, ça a toujours été un énorme struggle dans ma vie. Mais là, je commence à l'accepter de plus en plus, pas juste à l'accepter, mais à l'aimer aussi. Puis, je pense que c'est beaucoup, je pense que Fred le sait pas, mais c'est beaucoup grâce à elle parce que je me rends compte qu'on a une voix commune, on a un message commun, puis on dirait que ça m'encourage des fois quand j'ai envie de let down parce que je me sens pas bien, parce que ce serait plus facile en fait de juste me dire, je sais pas, que tu sais, faut que je mange moins, puis que je m'entraîne plus, puis que j'aille un ventre plus plat. On dirait que je me souviens que Fred, elle serait pas fière de moi de me dire des choses comme ça à moi-même. Vous non plus, vous seriez pas fière de moi. Fait que ça me pousse à continuer à me battre pour m'accepter au lieu de me battre pour devenir quelqu'un ou ressembler à un cadre qui me convient pas. Petit discours à cœur ouvert, hein? Donc, c'est ça. Fait que honnêtement, ça a vraiment été une très belle journée. Ça m'a vraiment fait du bien à mon estime. Ça a été une belle journée, une belle activité avec mon garçon aussi à faire. Je dis pas que ça a été très facile, mais c'était vraiment cool. C'est un souvenir que je vais garder longtemps dans ma mémoire. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer le résultat final. Je l'ai pas vu encore, donc c'est une surprise pour nous tous, mais j'ai tellement confiance, je sais que ça va être. Donc je sais que ça va être fourette ce que Fred elle va nous préparer, puis qu'elle va publier sur sa page. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte moi-même de le voir. Donc à suivre. Puis sinon, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment à quelques minutes de fermer les lumières, écouter peu importe Netflix ou mon ASMR, et puis me laisser porter au pays des rêves, comme je dis souvent à mon petit garçon. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée, et puis on se dit à demain.